Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse, c'est 3 parties cette semaine. Oui, dernière seconde, c'en est rajouté une que je pensais pas faire. Finalement, j'ai été contacté et ça s'est eu lieu. Donc c'est tout du Chroniques oubliées, soit dit en passant. Écoute, une semaine, somme toute, assez agréable. J'ai parlé dans ma dernière vidéo peut-être de quelque chose que j'ai mis en place, c'est-à-dire je cue les joueurs avec une phrase ou deux sur ce que leurs personnages perçoivent ou savent. Donc, tu sais, ils arrivent dans la game en ayant une petite idée de choses qu'ils pourraient faire, mais en même temps, ça leur appartient aussi. Il y avait comme cet aspect-là. Mais quand même, j'ai vu que l'attention semblait plaire. C'est ça, je voyais qu'il y avait quand même une certaine réaction par rapport à ce que j'avais écrit. Fait que, l'habitude va s'installer, je le pense. On verra, là, aux prochaines semaines, peut-être que je vais raconter une histoire complètement différente de tout ça. Mais pour l'instant, c'est pas si pire. Et aussi, d'écrire le but sur la battle mat, ça porte fruit. Je pense que les joueurs ont un peu plus le focus, parce que quand quelqu'un, il va vraiment dans la direction opposée, on se pose la question, OK, ouais, mais si tu fais ça, on reste dans notre but ou pas, t'sais. Mais encore là, le but, il n'est pas fixé dans le béton. S'ils veulent faire autre chose, ils peuvent faire autre chose. C'est ça qui arrive. C'est ça que j'ai expliqué. Le but qui est là, c'est votre but commun. OK? Fait que, tu sais, je vous fais un exemple, genre, si au lieu de faire ça, vous voulez dire, OK, on va aller chatouiller les pieds du géant dans la montagne, puis que c'est ça votre but, good, je vais l'écrire, puis c'est ça qu'on va faire. C'est juste que, tu sais, en tant que groupe, entendez-vous. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qui est écrit là, il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il fasse son point, il faut qu'il influence le groupe à savoir s'il change de but, mais au moins, il est là. C'est juste pour éviter la fameuse question on est supposé faire quoi, c'est ça, parce que là, c'est sûr que là, si je mets des combats, ils sont bien focusés à casser des gueules, mais des fois, ils savent même pas pourquoi ils pètent la gueule à quelqu'un. Fait que c'est ça. Mais bon, mais quand même, je pense que ça porte des fruits. Le groupe du mercredi, le premier groupe que j'ai en parascolaire, le groupe qui aime beaucoup le roleplay, écoute, il y avait un bon mélange d'intrigue et une scène d'action. Il y en a un là-dedans qui joue un genre de robot. Écoute, c'est un joueur que, écoute, je suis fier de lui. Il s'améliore avec le temps, vieillit aussi. C'est un joueur qui était hyper turbulent les premiers temps. Je me souviens, les premières fois que je jouais avec lui, c'était en ligne, tu sais. Sérieusement, mais pourtant, je sais qu'il est à l'écoute. C'est ça qui arrive, tu sais, c'est des fois quand tu es un peu hyperactif, tu es quand même conscient de ce qui se passe, mais bon, pendant ce temps-là, tu empêches les autres de bien comprendre ce qui se passe. T'sais. Mais là, lui, vraiment, il s'améliore. Il joue une espèce de brute sans cervelle, mais au moins, il la joue bien. Puis quand il décrit ses affaires, c'est senti. Il décrit son move, qu'est-ce qu'il veut faire. T'sais, il a essayé de quoi d'un peu stupide, mais on dirait que c'était totalement assumé. Il l'essayait, tu sais. Fait que j'aimais ça. Il fait moi, je dis des robots. C'est une arme forgée, là, mais écoute, moi, c'est trop de poésie pour moi. C'est un robot, OK? Puis je pense que là, tu sais, d'appeler ça un robot, j'ai l'impression que les joueurs de cet âge-là, ils embarquent plus dans le concept, c'est que c'est une machine. C'est une machine, c'est ça, l'arme forgée. C'est trop poétique. Peut-être avec des adultes, mais avec des jeunes, hey, c'est un robot. Ils trouvent ça cool d'être un robot. Fait que c'est ça. Quoi donc qui s'est passé? Écoute, j'ai introduit, encore une fois, pour l'intrigue, pour ce qui se passait, certaines affaires que j'ai introduites dans d'autres de mes campagnes qui sont quand même le monde d'RPGS, le fameux métal étoilé ou négarite, dans certains cas, que j'ai introduit dans différentes campagnes, l'Arme des Dragons, d'autres campagnes que j'ai fait, puis un peu en parascolaire, étant donné que c'est RPGS, mais là, ils ont eu affaire avec des runes écrites en négarite. C'est ça, puis ça, là, ça rend les fées addictes. Ça donne de même. Mais c'est parce que mon fils joue une fée. Fait que là, clairement, j'ai tendu la perche de la tentation, tu sais. Oh, tu vois de quoi, ça a de l'air sucré, ça a de l'air excellent, tu sais. Puis tout le monde, il disait, goûte pas à ça. Mais mon fils, le connaissant, il va faire le contraire. Il l'a goûté. Fait que ça y est, il est rendu addict au métal étoilé. Il va falloir que j'instaure une règle pour l'addiction. J'ai peut-être une idée. En fait, pour la prochaine séance, il va avoir avantage sur tous ses jets. Oh, il va être sur un high. Après ça, il va falloir qu'il roule un dé, puis à chaque séance, la difficulté va augmenter de 1. Ça va être une test de constitution. C'est une fille, ça n'a pas beaucoup de constitution. Puis, il va dire, aussitôt qu'il arrête un, il va passer une séance avec des avantages. Puis, tu sais, à mesure que ça va aller, plus la difficulté va augmenter. Fait que, tant qu'il n'y aura pas sa shoot de négarite,
quand je saute de Négarit, ça va baisser la difficulté, mais pas complètement. Il va y avoir une autre journée sur un high et avec écoute, avec aussi de la résistance à la magie, là, ça vient avec. C'est ça. Mais en tout cas, je vais instaurer ça, je pense que ça va être drôle. Fait que, on va savoir ce qui va. C'est ça. Oui, ok, je veux dire, j'ai introduit un sujet de drogue aux enfants. Je pense que c'est une addiction à quelque chose de magique, ok? Oui, c'est genre de la drogue, là, mais en même temps, je trouve que il y a peut-être une éducation sur l'addiction, dire qu'il va y avoir beaucoup de downside à ça. Là. On va voir, là, écoute, je lance l'idée de même, c'est ça, là, je veux être soft, mais pas trop. C'est ça, il faut quand même qu'il y ait une conséquence à ça. Ils ont réveillé un prince qui était endormi, qui était recouvert de runes faites de Négarit, c'est de là que ça venait l'affaire que la fée a mangé. Ils se sont battus contre des fantômes de brouillard. J'ai pris les stats de fantômes, ça faisait un job. Puis ils ont ramassé une cultiste, la cultiste des évadés. Spoiler, j'espère que mes joueurs n'écoutent pas, mais ça a un lien avec une prison qui est au milieu du lac de la mer des monolithes. Et ça fait la 3e année que ce groupe-là tourne autour de ce lac-là et qu'il y a des allusions par rapport à ce qu'il y a au centre. Et là, ils commencent à comprendre qu'il y a une prison dans l'histoire, mais ils ne font pas le lien avec c'est ça qui est au milieu du lac. Et aussi une liche qui contrôle les ficelles de derrière depuis 3 ans. C'est ça. Mais ça va être parsemé de petites aventures, de petits donjons. Et ils ont pris en main, ils ont pris sur eux autres de faire une petite mission d'escorter le prince dans le retourner à son château. Je vais m'arranger que ça soit rempli d'action. Mais bref, une gang assez le fun, très réceptive avec les nouvelles introductions que j'ai faites. Puis, belle game en somme toute. Le soir, ben c'est ça, là, j'ai une gang en ligne. Une gang qui jadis, ben, c'est pas les mêmes joueurs, fait que ça dérange pas en plus, mais c'est ça, tu sais, une gang pour qui je faisais du Donjons et Dragons, parce que c'était ça qu'on me demandait. Cette année, quand ils m'ont approché, j'ai dit non, je fais Chroniques oubliées, là. C'est ça. Puis, tu sais, ceux qui m'ont engagé étaient bien chill avec ça, là. Fait que là, j'ai introduit des joueurs à Chroniques oubliées. J'ai fait faire leur personnage, j'ai utilisé l'application sur un site qui s'appelle N'oubliez Chronique, que j'avais testé, mais là, hier, en faisant leur personnage, je me suis aperçu qu'il y a d'autres aspects de ce site-là que je savais pas, ou de technicalité. Il faut que je refasse sa fiche, parce que je me suis aperçu qu'une fois que tu as rentré certains nombres, il ne se modifie pas. L'outil n'est pas 100% parfait, mais au final, ça fait une belle fiche de personnage. Eux autres, ne sachant pas du tout c'était qui, j'étais pas sûr de un. Ben écoute, j'ai pris mon aventure One Page Dungeon favorite. J'en avais parlé au RPGAD, c'est les tourments du titan. Puis écoute, on a pu jouer un petit peu. Ils ont pu commencer à tester leur personnage. Puis je pense qu'ils ont aimé ça. C'est du monde qui c'est la première fois qu'ils faisaient du jeu de rôle. Écoute, il était supposé être 4. Finalement, il était 2. Il y en a un que je ne jouais plus son nom. Peut-être c'est des inscrits entre temps. L'autre était là. Mais bon, tu sais, c'est ça. C'est la première fois. Il était peut-être mêlé. Ou je sais pas. T'sais. Va-tu être là, va-tu être pas là, je ne sais pas. Mais en tout cas, je leur ai dit à eux autres, ben écoute, vous avez des amis, ça leur tente, demandez-les, parce que ça va peut-être permettre d'avoir au moins 1 ou 2 joueurs de plus. Je vais le faire à 2 joueurs si je suis avec 2 joueurs, là, mais en même temps. Mais tout ça pour dire que quand même, j'ai l'impression que les joueurs étaient sur un buzz. Quand j'ai callé la fin de la séance, et c'est tout pour aujourd'hui, écoute, il était. Je voyais qu'il était là, sur le suspense. Ils essayaient de quoi? Ils ont réussi à moitié. Fait qu'ils ont comme pu vivre leur premier obstacle, juste avec des hommes lézards. Ils ont pu vivre leur premier obstacle à fond avec des réussites et des échecs, puis de vivre ça. En tout cas, reste que je trouve ça très intéressant. Petit vent de fraîcheur avec Chroniques oubliées en ligne. J'ai trouvé que c'était très sweet à jouer en ligne, Chroniques oubliées. C'est sûr, j'utilise pas le D30, j'utilise pas toutes mes patentes de jetons de poker que je prends. Quand je suis en personne, je me donne à fond avec ma coupe, tête de mort, tout ça. Mais là, bon, en ligne, j'irai pas là. Je vais comme juste alléger le travail là, en y allant au plus simple et direct possible. Puis d'ailleurs, eux autres, je leur ai proposé les profils de base qui apparaissent sur le DRS de Chroniques oubliées. Tu as les 12 profils de base. Choisis là-dedans. Je ne vais pas embarquer dans les profils hybrides. Disons que, mettons que l'expérience avec cette gang-là se poursuit dans le temps, j'aurais tendance à leur dire ben écoute, si tu veux vraiment de quoi de spécial, on va faire des devoirs. Je vais t'aider à faire tes devoirs, mais il va falloir que tu checkes comment monter un profil hybride. OK? C'est ça.
Et finalement, c'était aujourd'hui, en faisant cette vidéo-là, le jeudi, ma gang de très excités, que fallait que je déniaise un peu, parce que ça fait 2 séances qui sont à l'entrée du donjon et qui osent même pas rentrer dedans. Je me suis... Mais là, je leur ai donné des indices qui se passaient de quoi, puis c'était possiblement très grave, un démon qui s'en vient. Il y a des niveaux 1 dans la gang. Yeah! Fait que c'est ça. Fait que là, ils ont pu en faire rentrer, mais ça a été long. Il y a une joueuse qui fait un elfe, barde, puis elle, non, je vais rester dehors avec les animaux. Moi, j'ai dit, ça me dérange pas, là. Tu fais ce que tu veux. Mais j'ai dit, tu sais, j'ai un peu été ouvert là-dessus. J'ai mis carte sur table en disant, ouais, mais il n'y aura pas d'aventure dehors. Tu vas juste attendre. Quand je vais venir te voir, tu vas dire, tu sais, elle était accompagnée de personnages non-joueurs, des genres de soldats de la reine, là, parce que la chevalière, elle a ça à cette heure. J'ai dit, c'est le privilège d'être chevalière, c'est d'avoir des employés. Fait qu'ils checkent les bêtes dehors. Fait que, moi, je dis, ça ne dérange pas, là, tu vas rester avec eux autres. Tu vas rester avec eux autres, ça va être bien chill. Puis, tu sais, quand je vais venir à ton tour, on va dire, ben, regarde, veux-tu un morceau de fromage? Je vais peut-être te donner un indice ou deux, mais souvent, les indices vont pointer à l'intérieur de la caverne. Tu sais, tu vas entendre tout le bordel qui se passe en dedans. Fait que je dis, pour toi, t'es-tu aventurière? Tu l'es pas. Il y en a un autre aussi, je veux me cacher. Non, attends, on se sauve-tu? Là, tu sais, à un moment donné, je dis, ça me dérange pas, là. Puis les autres aussi, ils questionnaient. Ils disent, ouais, on a besoin de toi. Puis c'est ça, ils disent, ouais, mais moi, ce que je veux trouver les meilleurs artefacts pour faire le chaos. Ils disent, OK. Fait que tu trouves ça où, tes artefacts? Au Dollarama ou... Tu sais, il dit, il faut que tu te salisses un peu les mains. J'ai dit, il faut que tu te salisses un peu les mains. Là, il s'est déniaisé à la fin. Mais au début, il était hyper prudent. Tu sais, il veut comme être victorieux sans perdre de points de vie, rien. Mais c'est un nouveau. Tu sais, je pense que c'est ça. Puis tu sais, j'ai rappelé à quel point qu'on n'était pas en Minecraft, là. Tu sais, que c'est ça. Puis je leur ai rappelé à tout le groupe à quel point que des fois, il y a des personnages qui meurent dans mes games. Puis tu sais, que je faisais pas nécessairement exprès, mais tu sais, je mets des obstacles. Fait que tu sais, il peut arriver toutes sortes d'affaires, là, tu sais. C'est ça. Mais quand même, je pense qu'il prend un goût, là, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, sinon, il y avait un bon teamwork qui se faisait. Ils ont réussi à arrêter un cultiste qui allait tuer un autre cultiste. Là, tu sais, il y a des mystères, là, même pourquoi ils tuent son chum, ils veulent le sacrifier. Mais ils ont comme compris que c'était un sacrifice pour faire venir le fameux démon. Puis qu'ils ont comme compris qu'il y avait du temps qui s'en allait. J'avais mis une pile de jetons, puis j'en enlevais un à la fois pour monter la tension. Tu sais, pendant 3 tours, j'enlevais un jeton par tour. Fait que là, puis il entendait un cri au loin. Quelqu'un venait d'être sacrifié. Oh non! Fait que là, il essaie de se dépêcher de voir ce qui se passait. Mais à un moment donné, j'ai arrêté d'enlever des jetons parce qu'il manquait 2 victimes. Mais ces 2 victimes-là, les games d'avant, ils avaient empêché ces 2 victimes-là à être livrées parce qu'ils avaient rencontré une gang de brigands qui les apportaient, mais ils ont battu les brigands, puis les victimes sont là toujours hypnotisées avec les soldats de la reine, comme en attendant. Mais c'était eux autres, s'ils auraient été là, le démon, il serait probablement déjà sorti. Puis j'ai pas été doux avec le démon, on veut dire, s'il y a à sortir, je vais vous dire, ça va être quelque chose d'assez... Ça va être quelque chose d'assez terrible. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, voilà, c'est assez... c'était une belle semaine, en somme toute. Écoute, c'est un game-là de la dernière que j'ai faite. C'est drôle parce qu'il y a des spectateurs. Souvent, là, c'est du monde que des visages commencent à être connus. Je leur dis, ah, vous attendez-tu de jouer? L'année passée, quand il y avait de la place. Puis, oh non, non, on veut juste regarder. Ils sont là. Ils sont super assidus. J'ai fait participer. Je leur fais prendre des votes. Des fois, au lieu de dire père ou impair, tout ça, je leur fais voter. OK. C'est ça ou c'est ça? 1, 2, 3, go, votez. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai fait participer un peu passivement. Ils aiment ça. C'est ça qui arrive. En tout cas, ben bref, ouais, c'est pas mal content de ma semaine. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.